tenter d'enregistrer des coups régulièrement. Alors ok, donc on salue. Les gars, alignez-vous. On salue. Allez. Allez. Pause. Mettez vos gants. On va commencer à s'échauffer avec les gants. Tout tranquillement. L'importance des gants, c'est pour protéger surtout le partenaire. On n'y pense pas assez. Souvent on se dit oui, c'est trop. Non, c'est juste pour protéger le mec qui est en face de toi. Donc plus vous avez des gants gros, mieux c'est pour l'entraînement. Le but étant de ne pas faire mal à l'autre. Officiellement. Après vous allez voir le pied-point. C'est parfois un peu compliqué parce qu'on a l'ego qui ressort beaucoup plus qu'en jiu-jitsu ou en luta. Quand tu prends un coup fort, tu as envie de rendre un coup fort. Tu veux que ça part en couille. Mais oui, c'est pas grave. Allez, donc en posture, on va commencer à bouger avant-arrière. D'accord? Juste avant-arrière. Vous montez juste votre garde. Donc là, on fait vraiment pour les gauchers, quoi, pour les droitiers. On va d'abord commencer qui est droitier. Ok, il y a une gauchère. Donc, pour la gauchère, ça va être jambe droite à l'avant. Et donc ton point fort, ton point gauche, il est à l'arrière. D'accord? Pour les autres, c'est jambe gauche à l'avant, point fort à l'arrière. D'accord? Ok. Là, simplement bouger avant-arrière. Juste, et maintenant vous allez faire un pas sur l'avant. Juste un pas sur l'avant. Maintenant vous reculez, pas sur l'avant. On recule, pas sur l'avant. On recule, pas sur l'avant. On recule, on pense toujours à sa garde. On recule, à l'avant, à l'arrière. Ok, maintenant 2 sur l'arrière. 2 sur l'avant. 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 Allez, on continue. Juste pour chausser ses petites jambes. Hein. On va peut-être aller froid. Non, tranquille. C'est pas encore assez froid. Ok, maintenant, on va avancer. Donc on se propulse depuis la jambe arrière. D'accord? Je suis en posture. Et je propulse depuis la jambe arrière. D'accord? Et je vais jabber. Jab. Je vais faire un direct en fait du bras avant. Et je ramène. D'accord? Pour l'instant, je veux juste ça. Vous avancez. Une fois que vous êtes stable, vous percutez. Vous revenez. Ok? Pause. Allez, go. Je devrais mourir. C'est ce qui va m'arriver. Hein? C'est ce qui va m'arriver. C'est ça. Pensez, on est cohérent 90% du temps, on va taper au visage. Donc vous tapez au visage. Et montez votre garde à chaque fois. Ok, pensez. C'est marrant, c'est toujours la même chose au départ. On ne fait pas, on saute pas. D'accord? On se propulse. D'accord? C'est comme quand on est sur une fente avant en luta ou en combat libre, où on va être là et on se rentrer là. Et là, vous êtes moins intérêt. Donc là, c'est la même chose. Ok? Allez, encore un peu. On propulse, circuit, propulse, circuit. Ok, maintenant, tranquillement, on est là, propulse, percute, et on donne
coup de poing direct arrière. Donc avant et arrière. Donc j'arrive. 1, 2. Mon idée, c'est de jamais être complètement en face. Ça, on ne le fait pas. On va être toujours 3/4. Et quand on va percuter, je vous invite, il y a plein de types de boxe différentes, de mettre votre poids sur l'arrière. Transfert arrière pour repartir, transfert poids avant et percuter avec l'autre poing. D'accord? Donc, on arrive. Je transfère arrière, je transfère avant. Je reviens, recule. Ok? Cross! Allez! On est parti. Ok. Boum, remets. 1, 2. Bien, on ramène bien. L'air, boum, et tu ramènes l'autre. Tu fais pas ça. Premier et après le deuxième. C'est une poulie. En fait, c'est un principe de poulie. Yes. Donc, d'abord avant. Avant. Encore avant. Yes. Et après arrière. Voilà. Et on vient. Ça, Simon. J'ai l'impression de perdre de la longe parce que quand tu fais le jab, tu mets sur l'arrière, tu vas chercher un petit peu. Ouais. C'est normal. Voilà. T'en fais pas. Là, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai mal au cœur, j'ai mal à la tente. Oh. Ça arrive de temps en temps. Allez. 1, 2, tranquille. 1, 2, tranquille. 1, 2. Ok, maintenant on va prendre un partenaire. Et. Non, non, on va le faire bonjour. Pousse. Donc, tu mets tes gants ouverts, comme ça. Voilà, donc ce qu'on fait, on est en distance éloignée. Et dans un premier temps, on va 1, 2, revenir. Ok, donc j'arrive, arrière, arrière, reviens. Et tu vas revenir. Ok, donc on est là, on arrive proche du partenaire, sur l'arrière, sur l'avant, on ramène, on repart. Ok, l'idée, c'est que si on est sur l'arrière, oui, on va perdre de la distance, mais si on est sur l'avant, il faut que ton coup il soit très fort. Or, la plupart du temps, sur notre idée du jab, on n'a pas envie nécessairement d'avoir une percue lourde. On va gêner, pas le partenaire. On va gêner, le travailler pour qu'il puisse réagir. Nous, on va pas être des putains de boxeurs. On va comprendre la frappe, accepter la frappe, travailler avec les frappes, mais des gants. Trouve des gants et mets des gants. Et à partir de là, c'est juste te dire, ok, mon bras avant, il me sert d'antenne, il me permet de jauger une distance. Mais c'est pas j'arrive et ouah, je lui mets une grosse patate de ouf. Non, parce que mon idée, ça va être plus 1. Le deuxième, je peux le rentrer fort pour après éventuellement rentrer sur ma lutte. D'accord? Nous, on pense, notre logique, c'est aller en connexion, à coller le gars. D'accord? Donc pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est si j'arrive, je suis sur l'avant, je pars. Là, si lui, il veut venir dans mes jambes, par exemple, type en single leg, je vais chercher la jambe. Bah là, ici, ça va, je suis pas trop posé dessus. Donc je peux vite partir sur mon sprawl. Ok? Donc on est là. 1, 2, je repars. Ok? Le deuxième, ce qui est intéressant, c'est que si tu pars 1, tu repars loin, logiquement, le troisième, il repart. Vu que c'est juste des transferts de corps. D'accord? Allez, go! Avec un partenaire. C'est bon, ça suffit ou pas ça? Non, c'est trop bon. T'as pas gros? Non, je sais pas. Nickel. C'est pas les mêmes, on s'en fout. Juste pour pas vous faire mal. Non, vas-y, tu fais 2 3 et tu fais des partenaires. Ok, alors là, on prend juste une autre chose. Hop, on est là. Première chose, tu poses. Arrive. D'accord? Boum. Tu poses. Donc, soit tu fais 1, tu poses 1, 2, et tu reviens. Soit si tu as envie d'enchaîner les deux, ça va être un peu plus long. Donc, au départ, c'est je pose ma posture, je percute, il faut bien. On a besoin de quoi? Tiens. Bien. Ouais. Yes. Sauf que là, regarde, je vais te demander, c'est un peu
plus. J'arrive là et je me direct, je repars sur l'arrière. Pour revenir. Parce qu'en fait, quand je vais être là, moi je repars sur ma jambe arrière. Alors que la plupart du temps, les mecs, quand ils jabent là, ils jabent lourd. C'est super lourd ici, donc t'es déjà ici. Le point fort, c'est le point arrière. Si t'es déjà tout ton poids là, hormis la notion du bassin très karaté, ouah, parce que je tourne, mais c'est moins fluide. Alors que quand t'es là, t'es sur l'arrière, tu reviens, boum, tu fais à nouveau avant, arrière. On est en transfert de poids. C'est une manière de bosser. Hein. Yes. Vous allez vous mettre à 3. Donc en fait, ce que tu fais, tu fais 1, tu tournes, 2, tu fais 5 tours et après il y en a un autre. D'accord? Pause. Allez. Juste le moment où tu veux remonter. Ouais, bien sûr. Donc là, posture de garde. Partenaire, voilà. Plus là, ouais, plus ouvert, juste histoire que je tape dedans. Donc, je me propulse, j'arrive près de mon partenaire. Ce que je vais vous demander, c'est de ne pas avoir le poids sur l'avant. Donc, on avance, poids sur l'arrière, jab. D'accord? Donc, direct, point avant. Là, j'ai le transfert de poids sur l'arrière. Donc, je peux, de ma jambe arrière, faire un transfert poids sur l'avant. Et je reviens. D'accord? Donc, on avance. 1, 2, reviens. 1, 2, je reviens. Je vous. Tac. Là, c'est ça. T'avances avant de frapper. Ouais. Là, tu frappes. À la base, souvent en combat, tu vas moins le voir, mais à la base, tu te poses, tu percutes, tu reviens. D'accord? C'est rare que tu fasses les deux en même temps. Allez, go! Voilà, t'es vachement sur l'avant. Mais bon, ce qui est logique, hein, la plupart du temps, on n'a pas pris cette habitude-là. Là, moi, c'est j'arrive, je suis sur l'arrière, je ne peux pas sur le deuxième. D'accord? C'est j'arrive, là, arrière. Moi, mon idée, c'est de passer sur ça. T'avances, et je suis en transfert. Et c'est bon, tu es en transfert. Ouais, c'est je suis là, je suis déjà en transfert. C'est fluide, là. Ouais, mais bon, après, c'est normal, hein, tout dépend, on passe ça, on sort ça vers ça, on y va. Alors, si tu le sens en mettant l'eau, tu prends l'avant. Mais tu sais que ton deuxième sera moins fort. Or, pour moi, le plus important, c'est celui-là. Vu qu'on ne va pas être un kit en percussionniste, il vaut mieux que regarder plus fort. Voilà, on est là, boum, t'as vraiment comme encore un qui passe. On peut revenir. Si on est déjà là, ça peut, mais c'est plus dur. Bien. Fiche bien les gants. Bien. 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 J'ai senti beaucoup moins fort parce que sinon, parce que je me prends ça. En même temps, tu tournes les hanches quand tu. Tac. Non, en fait, à la base, si on est plus précis sur la technique, c'est qu'en fait, là j'arrive, je suis 50-50, je suis 50-50, D'accord. tu vois, je suis là, là. Mais à ce moment-là, je suis 50-50. Ça fait que je dois pouvoir revenir là, je dois en même temps aller sur un petit tour. C'est pas, je suis là. Parce que là, c'est ton gars dans ta pratique. Du coup, c'est fait. Ouais, et là c'est vraiment trop. C'est comme si j'étais là. Je veux bien, mais Comment tu je prépare encore. C'est comme quand tu fais un sweep. Je dis pas que c'est pas jouable, hein. Ah ouais, Mais là l'idée c'est dans ma posture, je le fais en combat, donc j'arrive là, il sait pas trop si, tu vois, il sait pas si où est-ce que je suis au niveau de mes appuis. Garde ta garde haute. Parce que du coup, t'as pris l'habitude d'avoir ma garde ici. Je pense à la bras. Pose. Ouais, alors,
La pente, quand tu vas, t'attends de ramener le bras avant d'aller sur l'autre. D'accord. Parce que souvent, l'habitude qu'on a, on se dit putain, je dois aller vite, donc t'as pas encore ramené celui-ci que tu pars sur l'autre. Yes. Tu fais trop de mouvements de bassin, trop de mouvements d'épaule. Yes, là. Attends de ramener le premier pour donner le deuxième. Voilà. Pensez les gars, l'image qu'on donne souvent, c'est l'image de la poulie. C'est quand je suis en train de percuter le partenaire, en gros, on joue sur la poulie. On est là, c'est je percute, et quand celle-ci revient, l'autre part. D'accord? Donc en gros, c'est ça. Hein. Dans les arts tradis, vous allez voir les mecs qui se mettent en. D'accord? Ils font ça. Bah, ça donne bien l'idée. J'en tire un. Donc en boxe ou en jeu plus boxé, c'est la même chose. C'est pas je fais ça et dès que je suis ici, je suis en train de taper avec l'autre. C'est je ramène, boum. Je suis là, boum, boum. J'attends, pam, pam. Je peux me dire à l'intérieur, je percute, ça touche ma tête et je repars. Ok? Allez, encore 5-6 fois. Ouais, moi je. Je le sens quand tu es sérieux au niveau de la force. Bien. Bien. Juste maintenant, on arrête un petit jeu. Non, vous évitez de faire. Parce que ça, ouais, je veux bien. Alors, soit vous êtes tout le temps en train d'être comme ça, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Soyez-le tout le temps, mais vous ne pouvez pas faire. Un peu qui déconne. Soit vous êtes stable, ouf, vous repartez, soit vous êtes constamment en train d'être sur vos appuis. Mais maintenant, on va voir dans 5 minutes la gueule de vos jambes. Ça ne me dérange pas, hein. Quoi? Oh. Tu es en train de dire qu'on n'a pas de physique. Non. C'est cadeau. Ok, Yannick. Alors, là, pour l'instant, pourquoi on fait de la percu? Parce que si on veut s'entraîner face à des mecs qui font de la percu, il faut savoir un peu donner de percu. Logique. Non, il n'y a aucun sens. Bien. Donc, là, qu'est-ce qu'on a comme logique? Je suis là, même moi en tant que lutador. Je me dis, le mec, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas si c'est un striker, si c'est un mec de la self, si c'est un mec de la rue, si c'est un mec, j'en sais rien. Donc l'intérêt, c'est que si je rentre déjà là, on se protège, et je jab, je vois les réactions. Le jab, c'est cool parce que ça nous permet, jab direct du bras avant, ça me permet un peu de voir. T'as les mecs qui vont être en mode beau gosse, genre, qu'est-ce qu'il me fait lui, d'autres qui vont me faire des petites parades, d'autres qui vont être comme ça, d'autres qui vont faire. Là, tu te dis, ah, c'est plutôt cool. Mais bon, malheureusement, dans le combat interstyle et autres, c'est pas souvent le cas. Hein. Le mec, il sait un petit peu. Alors, il y a des mecs qui savent pas du tout boxer. Donc ils vont être comme ça. Type beaucoup de lutador. Ouais, lutador, Jutsuka. Ils vont être très loin pour attendre un moment où rentrer. Donc, les garder à distance et juste faire ça, c'est super chiant pour eux. Parce qu'à aucun moment, dès qu'il veut rentrer, bah, vous lui laissez l'opportunité de. Votre jab, il va être sympa pour le cadrer. Je sais pas que ça va être simple, hein. Mais en tout cas, on va se prendre une ou deux patates. Vous avez vu le match de Big J ou pas? Non. Il rentre au début super bien. Puis à un moment, le mec ressort, il lui met un high kick. Ah oui, Voilà, boum. Et là, tu fais bon. Peine, il rentrera plus. Et il est plus rentré. Et après, bah, il s'amusait, le mec, il faisait ce qu'il voulait. Donc, l'idée pour nous,
en tant que luttador, c'est se dire, je ne dois pas avoir trop peur des patates, ça fait mal. Et je dois pouvoir rentrer dans mon monde. Donc au départ, j'apprends déjà à avoir une garde suffisamment hermétique, percuter, voir un peu comment le mec réagit, et après je rentrerai. Là on va rajouter un troisième mouvement. J'arrive, 1, 2, regardez je suis sur l'avant. Qu'est-ce que je dois faire logiquement? Je dois partir sur l'arrière. Donc qu'est-ce que je peux utiliser? Soit mon jab, soit un low kick interne. D'accord? Pourquoi? Parce que je suis en mouvement avant-arrière. Donc je suis là, 1, 2, je repasse, 3, low kick avant. Ok? 1, 2, boum. Donc, les low kicks. Basiquement, vous allez, dans un premier temps, pouvoir faire un soccer kick. On verra plus tard comment on le fait bien. C'est-à-dire, vous imaginez que vous tapez un ballon de foot. Ça, c'est pour les plus... pour pas se prendre la tête. Pour ceux qui veulent un peu plus travailler, notre idée, c'est quoi? Ça va être de monter notre genou. Monter notre genou pour nous donner la direction. Tourner notre hanche. Pourquoi? Parce que si je suis là et que je veux donner, vous voyez qu'il y a un truc qui est antagoniste. Donc, je lève mon genou, je tourne ma hanche et je vais venir striker. D'accord? Boum, je déplie, je reviens. Les tailles, parfois, eux, ils ne déplient pas autant. Mais on va dire là, donc basiquement, vous rentrez, il faut ramener. D'accord? Donc ça nous fait 1, 2, je lève, je percute, je reprends. Là, ce qui est cool, c'est que je suis avant, arrière, là. Ça me donne déjà le truc pour tourner ma hanche. D'accord? Dès que vous repartez sur l'arrière, vous tournez. 1, 2, là je suis vachement sur l'avant. Et quand je repars, je tourne ma hanche. Là, je l'ouvre. Ok? Allez, on teste. Pause. Go! Bien. Tu refais un petit peu parce que c'est vrai que je sais que ça. Là. Là, tu décales. Moi, je suis obligé de décaler. Ouais, tu décales. Et tu joues avec le retour de transfert de poids. Hop. Boum. Allez. Ouais, il a plus mal, il a plus bon. Ouais. Faites chacun un micro maintenant. Vas-y, tu fais. Allez, tu vas faire ça. Ça pose pas de problème. Là, tu vois, si tu es en garde, mets-toi en garde, ta garde à toi, c'est quoi? Voilà. Là, tu es sur ta garde, tu restes sur ta garde. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire jab là, tu vas faire du même côté. Et là, en revenant, tu fais un low kick extérieur. D'accord? Pour garder le même principe. Là, tu as switché. Tu peux garder ta garde. Si tu tournes bien là. Tu préfères être là, quoi? D'accord. Donc regarde, là, tu es là. Premier, tu avances. Vas-y, avance. Tu reviens, deuxième. Ok, la transfert de poids. C'est là. Boum. Boum. Voilà. Voilà, il faut que tu sois plus proche et tu penses qu'en fait tu vas tourner. Tu es là, tu fais 1, 2, je reviens, 3. Boum. Bien. Arrière. Bien. Non, tous. Donc, c'est vraiment ça. Ouais. Tu joues en triangle, hein? Ouais. Ça va. Prends un peu plus en avance.
Ouais, tu fais sur le bas, parce que t'es là pour taper. C'est pour ça que je pense qu'il y a juste sur l'avant, lui. Donc, il repart en arrière, tu vois. Il est sur l'avant, il repart en arrière. Pensez, c'est juste du transfert de poids. On est là. On est là. Je fais 1, 2, là je transfère. D'accord? Donc là je suis en transfert arrière, transfert avant, retransfert arrière. D'accord? Donc on est vraiment sur cette notion-là. Arrière, avant, là, je suis carrément sur l'avant et là je retransfère mon poids, boum, pour partir. Sur le premier, t'es sur l'arrière. Ouais, j'arrive, arrière jab, avant, arrière. Et ouais. Tac. Gauche. Tac. Par contre, ça va dépendre. Soit tu sais, tu peux travailler en coaching, tu peux travailler comme ça. Hein. Maintenant, si tu es habitué à travailler en coaching, avec le poids du pied, bam, ce qui vont beaucoup en savate. Quand on est en kyoku et qu'on est très proche, on va beaucoup travailler avec les tibias. D'accord, parce qu'on est là. Boum. Sauf que le problème, c'est que face à un mec qui boxe un peu plus, tu vas tenter, fais ton travail. Hein. Lui, il va beaucoup travailler là. Si tu tapes avec des mecs d'anglais, de françaises, ils vont être beaucoup sur ça. Boum. Eux, ils ont les chaussons en plus. Donc souvent, ils sont là. Boum. Voilà, dès que tu vas lever, boum, là, je peux aller un peu loin. Boum. Dès que je suis un peu loin, on est sur d'autres distances. Alors, ça va dépendre de la distance. En taille aussi, parfois on est assez proche. Donc on va tenter. On peut être loin et chercher vraiment là. Mais sur certains, ils ont des distances qui sont avec le cochin, boum. Là, je repars proche. Là, je suis un peu plus loin, je peux être avec le coup du pied. Ça dépend de tes distances. D'accord? C'est restabilisé après l'équipe, enfin le jeu. Ok, Yamé. Alors, on va maintenant travailler sur le partenaire qui vient de manger. Donc, on est là, travail. Tu fais l'exercice ou Ouais, tu fais l'exercice. Donc, 1, 2. Ok. Moi, mon idée, je sais pas ce que le mec il vaut et j'ai pas envie de tester. Donc, ce que je vais tenter de faire, c'est dès le 1, tu me shootes le visage. Voilà, vas-y. 1, en gros c'est 1, 2. Voilà, et tu lâches à prendre. Donc la première chose que je vais faire, c'est déjà éviter de nous prendre des patates dans la gueule. Donc je suis là, vas-y, et je vais venir chasser. Ok? Pour l'instant, je vous demande juste de chasser. C'est dur de chasser. Hein. C'est très court, vas-y. Sachant que moi, mon but, c'est que je ne tape pas trop. Et lui, il va me prendre le visage. Là, on n'est pas en train de faire du... il faut que tu me coupes le visage. Ouais. On n'est pas en train de faire ça. Hein. Là, c'est le beau gosse, mais on oublie. Pour l'instant, on est basique. D'accord? Soit chasser, soit encore plus les mêmes là. Bloqué. D'accord? C'est les coudes qui bossent. En gros, hop, sur le toit de la MMA, je travaille. Je vais chercher un point le plus possible. Regardez, je passe sur ma tête, comme si je voulais me recoiffer à chaque fois. Ça ne vous empêchera pas